Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla podcast où on va parler du fameux syndrome de l'imposteur. Je voulais en parler avec vous parce que clairement c'est, je pense, l'un des points principaux qui font qu'il y a blocage dans l'avancée, en tout cas dans l'évolution quand on est un créatif ou quand on est juste indépendant freelance. Je suis à peu près persuadée de ça. Et puis après, je vais vous parler de mon expérience par rapport à ce syndrome. Et puis après, je vais essayer de vous expliquer comment je m'en suis sortie, entre guillemets, parce que des fois ça revient. Du coup, alors le syndrome de l'imposteur, c'est quoi ? C'est le fait de ne pas se sentir légitime à faire ce qu'on est en train de faire. Vous vous lancez en tant que créatif, en tant qu'indépendant, vous avez peut-être suivi une formation pour lancer votre activité, quelle qu'elle soit. Vous avez fait une reconversion ou peut-être que vous sortez tout juste de vos études et vous vous lancez à votre compte et là vous vous dites mais comment ça peut marcher ? Alors déjà, se dire ça, c'est être dans le syndrome de l'imposteur. Et il y a ce truc de est-ce que c'est ma place ? Est-ce que ça sera assez ? Et est-ce que comment je vais faire pour sortir du lot ? Et est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment ça. L'imposteur, c'est celui qui fait semblant d'être quelqu'un qu'il n'est pas. C'est avoir l'impression de faire un truc qu'on n'est pas légitime de faire. Du coup, et d'avoir une place, un statut, un costume qui n'est pas le sien. Et du coup, c'est un vrai blocage dans une activité indépendante. Je pense que ça vient du fait que dans notre société, on nous confronte très tôt et très vite au fait que c'est pas suffisant. Il y a un vrai problème de valorisation et de reconnaissance dans notre monde. Dans notre monde, on a des échelles de comparaison. On va dire, ouais, mais lui, il est bien parce que, en fait, il rentre dans les catégories, il rentre dans les moules. Et si toi, t'es pas dans les moules, parce que tu n'es pas une tarte, ça va pas du tout. Donc tu ne seras pas assez, donc tu ne seras pas légitime. Et on vous donne l'impression aussi qu'il faut toujours gagner plus de trucs, plus de diplômes, plus d'argent, plus de crédibilité pour avoir le droit de. Et en fait, ce syndrome de l'imposteur, c'est vraiment le truc qui vient nous polluer, nous ronger la tête systématiquement. Même si on crève d'envie de faire un truc, qu'on sent que c'est génial, qu'on adore ce qu'on fait, il y a toujours, alors de l'extérieur ou pas que, on peut se le dire à soi-même, que ça ne sera pas suffisant. On a eu une passion pour quelque chose, on a appris de façon autodidacte au point de devenir quasiment expert ou spécialiste dans le truc, sauf qu'on n'a pas de diplôme. Et on va se sentir obligé de passer une formation avec une certification pour avoir une espèce de reconnaissance papier, voilà, de ses capacités, ses savoir-faire, ses potentiels. Chez certains, ça va pouvoir suffire à dire j'ai le papier, j'ai le certificat, ça suffit, je suis légitime de. Et puis des fois ça suffit pas du tout. Vous pouvez avoir ce papier et ça n'empêche pas que ça reste compliqué. Voilà, donc le syndrome de l'imposteur, c'est un peu tout ça, et je pense vraiment que ça vient du fait que dans notre monde, dans notre société, on est poussé à faire, à produire toujours plus, et on nous renvoie depuis tout petit que quoi qu'on fasse, ça ne sera pas suffisant. Il y a une espèce d'insatisfaction de soi-même. Alors pour à la fois nous pousser à être dans les clous, et à la fois pour nous pousser à donner toujours plus. C'est pas un mal en soi d'être motivé
par le fait de se dépasser, pas du tout, ça peut être un moteur et ça peut être une façon d'avancer. Il n'y a pas de mal à l'ambition, il n'y a pas de mal à vouloir plus, il n'y a pas de mal à donner plus, il y a du mal à se dire que ça sera jamais assez. Vous voyez, à ne pas avoir un instant de satisfaction de soi, de ce qu'on fait. Alors, moi le syndrome de l'imposteur, c'est un truc que j'ai à plein d'endroits de ma vie, que ce soit personnel, que ce soit dans mon quotidien ou que ce soit professionnel. Je l'ai toujours eu, même quand j'étais prof, diplômée, sur le terrain, avec 10 ans de bouteille derrière moi, je me sentais toujours pas légitime de faire ça. Je me souviens d'un élève, c'était un petit garçon de 5-6 ans et on est en grande section, donc je lui apprends l'écriture cursive. Et à un moment, il est sur son ardoise et il arrive à écrire son prénom en cursive. Et je le regarde, on est tous les deux, je lui dis « Mais comment t'as fait ? Comment t'as réussi ? Tu t'es entraîné avec papa et maman à la maison ?» Et il me regarde et il me dit « Mais non, c'est toi qui m'as appris. » Et je lui dis « Ah ouais, j'ai fait ça moi. » Et en fait, c'est un truc dans ma vie, ça a toujours été comme ça. Pourquoi ? Parce que j'ai eu une éducation où, on va pas se mentir, je suis originaire du Vietnam, en Asie. Souvent, on va éduquer les enfants dans c'est pas assez, c'est pas satisfaisant, tu peux faire mieux, tu peux faire plus. Il était hors de question d'être valorisé ou reconnu sur quoi que ce soit. C'est quelque chose où ça ne se dit pas. On ne dit pas, on ne fait pas beaucoup, on ne fait pas de compliments. Enfin, dans ma famille, on ne faisait pas ça. On ne dit pas qu'on est fier d'eux, on ne dit pas c'est bien ça, ou pas du tout. Bon, en plus, après, chez moi, il y a en plus ce truc de les filles ne doivent pas savoir faire certaines choses et les garçons ne doivent pas savoir faire certains trucs. Donc, en plus, avec une comparaison systématique à ma sœur, qui est plus âgée, et manque de peau, je suis vraiment, vraiment une sale gosse. C'est-à-dire que j'essayais un petit peu. Mais bon, c'est... Voilà. Mais j'ai fait avec, du coup. J'ai appris à me détacher de la valorisation et la reconnaissance de mon environnement familial, parental. Je les aime de tout mon cœur. Ils me regardent jamais, mais je les aime de tout mon cœur. C'est vraiment... Je suis très heureuse d'être leur enfant. Mais voilà d'où je pars. Donc ce syndrome de l'imposteur, moi, il vient de mon environnement familial, c'est certain, plus de l'école, du système scolaire et de l'environnement sociétal. Et après, tout au long de ma vie, j'ai beaucoup rencontré des gens, même dans ma vie personnelle, privée, qui me renvoyaient « Tu ne peux pas réussir, tu n'es pas assez. Regarde tout ce que tu fais mal, regarde tout ce que tu n'es pas. Tu n'es pas dans les attentes, tu n'es pas dans mes attentes. » Parce que je pense même amicalement, j'ai beaucoup rencontré des gens qui pouvaient aussi me rabaisser, pouvaient aussi se servir de moi comme faire valoir. J'étais la bonne confidente, j'ai été vraiment la bonne copine à lunettes avec des bagues et de l'acné. Dans mon enfance, adolescence, j'ai vécu du rejet, beaucoup. Je vous le dis, c'est ma blessure principale, le rejet. Et le syndrome de l'imposteur est vraiment lié à ce syndrome de rejet. Donc reconstruire une estime de soi à partir de tout ça. Donc j'ai un contexte familial qui me renvoie « tu n'es pas assez, ce n'est pas assez ». Et tu es toujours en comparaison à. J'ai un environnement scolaire et social où on me renvoie ouais, mais ça, ce sera pas pour toi. Voilà, comme si je le méritais pas, ou comme si, je sais pas, j'étais trop petite, ou pas compris. Mais puis même avec les garçons, après, c'était aussi toujours tu n'es pas assez. Tu n'es pas assez. Donc vraiment, c'est un truc, je l'ai bien vécu, ça, je l'ai bien expérimenté. Ah, c'est pareil.
Quand vous devenez maman pour la première fois et surtout à 25 ans, on vous renvoie mais tu sais même pas ce que tu fais, tu le tiens pas correctement, il dort pas correctement, il mange pas correctement, avec moi il se tient très bien, avec toi il arrête pas de brailler, bah oui, je suis son défouloir émotionnel, je suis son seul repère sur terre, bien sûr que c'est avec moi qu'il pleure et pas avec toi il se tient toute la journée. Mais voilà, vous savez, ces réflexions extrêmement agréables où on vient tout le temps en tant que maman vous dire ce que vous devez faire. Comme si tout ce que vous faites en tant que maman, ça n'est jamais suffisant. Voilà, donc le syndrome de l'imposteur, je l'ai même eu à cet endroit-là. Et puis à un moment, j'ai statué et j'ai dit non, en fait, là, il n'y a personne qui viendra me dire ce que je dois faire ou pas avec mes enfants, c'est mes enfants. Donc professionnellement, on va repartir là-dessus. Et puis, donc, je ressens à 3000%, je vous ai raconté que je dois quitter l'Éducnat parce que je pète une durite et que si je veux continuer à aimer des enfants dans ma vie, il vaut mieux s'arrêter. Donc j'arrête, je dessine toute la journée, mais je n'ai jamais suivi de formation de dessin de toute ma vie. Je veux que ce soit professionnel, donc je fais cette formation d'illustration sur 6 mois là. Et j'obtiens ma certification qui en soi ne veut pas dire grand chose. Je ne sais même pas la valeur qu'elle a. En plus on vous dit bien que, bon, hors Gobelin, il n'y a pas vraiment de diplôme d'illustrateur. Il y a des certifications reconnues par l'État éventuellement. Et après, puis il y a pléthore d'illustrateurs et d'illustratrices et comment je vais me dire ça c'est assez, comment je vais me dire les autres réussissent mais ça veut pas dire que je vais réussir et puis alors du coup vous êtes illustrateur, vous vous mettez sur les réseaux et il n'y a rien de plus anxiogène pour un syndrome de l'imposteur que les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, alors vous passez votre vie à vous comparer aux autres, à vous dire ah là elle fait des trucs de dingue, j'ai pas le niveau, j'y arriverai jamais. Vous regardez Grete Lusky, qui est merveilleuse. Vous voyez son nombre d'abonnés, vous vous dites bah oui c'est normal, c'est incroyable ce qu'elle fait. Et vous vous dites mais j'arriverai jamais à ça. Bah oui mais vous n'allez pas arriver à ça. Grete Lusky c'est Grete Lusky. Vous c'est vous. Parce que ça grimpe pas, parce que ça bloque, parce qu'il y a l'algorithme, parce que j'y comprends rien. Donc vous voyez les autres qui arrivent et vous vous dites mais moi j'arrive pas. Effectivement vous n'avancez pas parce que vous êtes bloqué, parce que vous passez votre vie à vous dire que vous n'êtes pas assez. Il faut savoir que mon syndrome de l'imposteur, je l'ai à tous les endroits de mon activité. Que ce soit dans l'illustration, que ce soit même quand j'ai fait des livres, toujours, oui bon, ouais mais c'est des petits trucs quoi. Comme si je minimisais systématiquement ce que je faisais. Je fais une formation graphisme web design. Je fais cette formation. Et même après ça, je minimise la formation. Et au sortir de cette formation, je n'ai pas du tout trouvé de travail en tant que graphiste, parce que du coup, après cette formation, je m'étais dit, bon, ok, ma boîte c'est génial, mais il y a un moment donné, il faut que je mange, donc je sors d'une formation de graphiste, web design, je vais donc postuler pour des 35 heures CDI dans une boîte pour être graphiste, web designer. J'ai jamais été prise. Parce qu'en plus, j'ai passé des trucs où on vous demande de faire du graphisme, du web design, et puis le repassage, le ménage, la cuisine. Quoi. Vous avez encore une fois l'impression de ne pas être assez. Bon, après, objectivement, c'était pas du tout mon chemin. Aujourd'hui, je ne supporterais pas d'être dans une boîte de graphiste en 35 heures CDI, du tout. Quand j'ai fait mes premiers sites internet, ah là 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 là, j'ai bégayé et j'ai fait plein d'expériences. Et j'ai fait plein d'erreurs aussi. Voilà, donc dans mon activité énergétique, spirituelle, magique, comme en plus c'est quelque chose de totalement invisible, de potentiellement inexpliqué et inexplicable, je suis toujours la première étonnée de ce que je fais et de ce que je dis, que je vais transmettre à ma cliente ou à mon client, je vais leur dire non mais alors par contre je vais te dire des trucs, ça se trouve je suis totalement à côté de la plaque. Alors c'est bien de se remettre en question. Finalement c'est bien que je reste totalement toujours étonnée.
mais ça nourrit aussi le fait que je n'ai pas le droit de faire ça. Voilà. Parce que ça n'est pas réel. Donc voilà pour mon expérience. Voilà d'où vient mon syndrome de l'imposteur. Il vient de tout ce que j'ai toujours vécu. Il vient de ma blessure du rejet. Et il s'est positionné à tous ces endroits-là. C'est-à-dire que ce soit dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, à chaque fois que j'ai fait un truc, j'ai eu l'impression que j'étais pas assez, ça serait pas assez, j'étais pas à ma place de faire ça, j'avais pas le droit de faire ça, je pouvais le faire comme ça. Je pense que c'est pas simple dans toute activité indépendante, et en plus dans une activité indépendante, il faut se rendre compte que potentiellement ça prend du temps. Et donc quand le résultat ne vient pas comme ça, rapidement, facilement, tout de suite, on peut potentiellement se dire ah bah voilà, bah ça fonctionne pas parce que j'ai pas de clients, parce que j'ai pas de réseau, vous voyez. Donc on peut très vite être conforté dans son syndrome de l'imposteur. De toute façon, franchement, on passe notre vie à se trouver des trucs pour s'auto-saboter et nourrir ce petit imposteur. Et je sais aussi pourquoi. Je sais aussi pourquoi parce que en fait, il faut vous dire que dans mon entreprise, après la formation graphisme web design, je sors de 2 ans, 1 an et demi, de Sahara, de désert, de no man's land. Il y a ce truc par rapport à la tarification. Vraiment. C'est comme si dans ce syndrome de l'imposteur, je passe ma vie à me torturer avec mes prix. Comme si j'en demandais trop. Alors aujourd'hui, moi je suis très au clair avec le fait de faire du tarif libre sur mes activités magiques. J'aime ça. Ça m'aligne complètement. Du coup je me dis ouais, allez, venez, donnez ce que vous pouvez, ça me va. Après, en échange énergétique, c'est mieux si vous donnez. Il faut que vous donniez quelque chose parce que je vous apporte quelque chose, donc vous m'apportez quelque chose en retour. Sinon on crée un cataclysme énergétique, ça va pas. Il y a une dette énergétique, donc c'est pas possible. Du coup, cet échange monétaire est important, que ce soit dans le tirage de cartes ou dans le soin énergétique ou dans la peinture énergétique. Cependant, le fait de le faire en tarif libre me convient moi parfaitement parce que c'est une capacité. En fait, je compare ça, vous allez trouver ça peut-être bizarre et si vous n'êtes pas d'accord, je suis ravie d'avoir vos retours en commentaire parce que vraiment c'est très important. Moi, je me dis que ces capacités, que ce soit dans l'énergétique ou la connexion à l'invisible, c'est pas un truc que je contrôle, c'est pas un truc que je maîtrise, c'est pas un truc que j'ai travaillé, c'est pas un truc que je me suis pas formée pour ça, je sais pas comment vous dire. Alors c'est vrai qu'on peut se former pour ça parce que techniquement on a tous ces capacités là, mais chez moi c'est inné. C'est inné comme le fait que je fasse 1m52, voilà, et je ne me fais pas payer pour faire 1m52, vous voyez. Je devrais. Je vais y réfléchir. Vous voyez, j'ai pas demandé à avoir, à ressentir les émotions des gens et à pouvoir voir leurs auras et pouvoir voir les défunts autour d'eux et pour entendre les messages qui leur correspondent. J'ai pas demandé. Et je peux vous l'assurer, à plein de moments de ma vie, j'aurais voulu ne pas. Aujourd'hui, je suis tout à fait au clair, tout à fait heureuse et tout à fait reconnaissante d'être comme ça. J'en ai fait un outil et une force et une joie. C'est un bonheur infini pour moi de faire ça. C'est comme si aujourd'hui, j'avais pleinement accepté cette part de moi et que elle avait enfin le droit d'être révélée au grand jour. Voilà. Pourquoi à certains moments de ma vie, j'aurais préféré ne pas être perchée. Parce que à certains moments de ma vie, j'ai été avec des personnes qui me rabaissaient systématiquement et pour qui cet espace était complètement fou. Comme si... était une preuve, encore une fois,
de mon irresponsabilité, de mon irrationalité, de mon instabilité. Donc c'était encore donner une preuve à l'autre que je n'étais pas comme il fallait. Oh, il n'y a rien ni personne qui doit vous dire comment vous devez être. Donc il y a plein de moments où dans ma vie où cette part de la spiritualité ne convient pas à la société. Ça n'est pas dans les clous. Ça ne va pas. Vous voyez ? Et je comprends, hein, en fait, aujourd'hui je comprends que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, qui est pas forcément explicable, et du coup ça fait peur, les autres ont peur. Puis ils ont peur que vous ayez un pouvoir sur eux, alors que pas du tout. Je n'ai aucun pouvoir sur l'autre, c'est-à-dire je ne veux pas avoir de pouvoir sur l'autre. Je refuse d'avoir un pouvoir sur l'autre, et je refuse que qui que ce soit ait un pouvoir sur moi. Moi je suis pas dans le pouvoir. Je suis dans l'accompagnement. Je suis dans l'équité et l'égalité. Je suis un bisounours. Voilà pourquoi cette part de spiritualité, c'est très certainement la dernière sur laquelle j'avais à travailler sur mon syndrome de l'imposteur. Et aujourd'hui, je me rends compte que plus j'assume, plus j'accepte, plus j'assume et plus je ne transige pas, et puis je dis, ok, j'accepte que tu n'y crois pas, j'accepte que tu n'adhères pas, j'accepte que tu ne comprennes pas. Ça ne me dérange pas du tout. Mais laisse-moi être, ne m'empêche pas de. Aujourd'hui, je n'essaye plus d'être quelqu'un que je ne suis pas pour correspondre aux attentes de la société ou de l'autre. En vous expliquant comment j'ai travaillé sur le syndrome de l'imposteur. Alors, bon... Donc j'ai traversé des épreuves de vie qui n'ont fait que me confirmer cette croyance limitante de « je ne suis pas assez ». J'ai beaucoup expérimenté ça, voilà, jusqu'à ce que je comprenne. Et c'est pas toujours facile. C'est même encore aujourd'hui, c'est pas toujours facile dans tous les endroits de ma vie. Ça reste ma blessure principale et donc le truc sur lequel on vient me repointer... me le mettre sous le nez, ou la vie vient me le mettre sous le nez un petit peu. Mais là, ça va. Il y a eu ce truc où je me suis enfin autorisée. Je choisissais de ne plus correspondre au schéma qu'on attendait de moi. Et du coup, je faisais un pas vers moi et je sortais des attentes sociales et de mon environnement. Donc ça a été la première étape. La deuxième étape, ça a été la sortie de l'éducation nationale, où là, du coup, je vous ai dit, je quittais un travail qui est rationnellement et confortable, sécure, voilà, mais c'est juste, c'était pas moi. Et en plus, aujourd'hui, même le fait de travailler en magasin bio, c'est aussi une étape pour moi. C'est pas que c'est complètement moi, je m'éclate dedans, parce que c'est complètement chill, parce que j'adore vendre des produits bio et naturels, des plantes, du tofu. Excusez-moi, je gère Titi. Du coup, voilà, j'adore ça, j'adore le contact avec mes clients, j'adore mes collègues. C'est assez rigolo. C'est pas mon identité, c'est un truc que je fais et j'aime bien. Donc c'est cool. Voilà, il y a aussi ça, ne pas s'identifier à ce qu'on fait. Et en même temps, quand bien même ce serait mon identité, et il y a quoi parce qu'en fait, il n'y a pas de mal à être vendeur ou vendeuse, à être caissier, caissière, à être, je sais pas, alors cette fameuse phrase de « tu vas finir éboueur » et on est bien content qu'il soit là, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de petitesse à un salaire ou... Ah, je vais m'énerver. ou à une fonction. Ça m'horripile ça. Cette catégorisation, ce classement parce que tu touches tel ou tel salaire ou parce que... allez, on va essayer de pas s'énerver. Ou parce que tu occupes telle position sociale, parce que tu n'es que caissière, parce que tu n'es que ceci ou cela. Mais non,
Mais non, mais qu'est-ce que ça... Aujourd'hui, ça me rend hystérique. Ça se voit. Ça me rend hystérique. Je ne supporte pas cet élitisme et cette supériorité. Je peux pas. Pour vous dire, j'ai bac plus 8 et effectivement, aujourd'hui, je travaille en magasin bio. Alors, j'ai mon entreprise, hein, oui, donc on va vous dire, oui, non mais bon, t'es auto-entrepreneuse, t'es illustratrice, graphiste, sorcière. Alors, sorcière, personne ne le dit, hein. Ouais, dans la vie, je suis cartomancienne. Je fais des soins énergétiques. Les gens que je connais pas, ça m'est pas encore arrivé d'assumer complètement le côté énergétique sorcière, quoi. Mais ça viendra, ça va venir là, ça vient. Ça vient, je suis prête. Je suis plus à ça près, j'ai envie de vous dire. Et ouais, quand on me demande, et en fait, comme je l'assume bien et que je dis, je suis vendeuse de tofu, souvent ça fait sourire, parce que ma façon de le dire le fait sourire, mais en fait j'aime beaucoup ça, parce que ouais, et quand bien même ce serait mon 35 heures CDI d'être vendeuse de tofu et que j'ai envie de faire ça toute ma vie, je vois pas le mal. Ça ne fait pas de moi quelqu'un d'inférieur. Pour moi, la caissière qui va... Bon, alors j'ai une passion pour les caissières maintenant, hein, vous vous doutez bien, parce que ça fait partie de mon travail aussi. Mais du coup, pour moi, la caissière ou le vendeur ou la vendeuse qui va distribuer tous les jours un sourire, un clin d'œil, une petite blague, une note d'humour, qui va être touchée par l'histoire des gens, qui va véhiculer cette humanité dans son travail au quotidien, et ben c'est quelqu'un de beaucoup plus important que n'importe quel cabre sup qui a les fesses posées derrière son ordi et qui subit une pression qu'il s'est choisie. Voilà. Bon, c'est mon point de vue. On en fait ce qu'on en veut. Ensuite, du coup, reprenons sur le syndrome de l'imposteur. Mais vous voyez, mais finalement, c'est lié en fait, parce que le fait de catégoriser, de faire des comparaisons comme ça à partir de son salaire, à partir de son statut, à partir de sa réussite, à partir de l'argent qu'on gagne, et ben ça n'a fait que générer et que alimenter ces autosabotages et ces syndromes de l'imposteur. Vraiment. Vraiment. Et même si du coup vous vivez dans un environnement où vous êtes reconnu et valorisé et soutenu et accompagné par vos parents, par votre famille, et que tout va bien, ça ne veut pas dire que vous ne souffrirez pas du syndrome de l'imposteur pour autant, puisque notre environnement sociétal ne fait qu'accentuer ça. C'est très difficile de se sentir légitime, et d'ailleurs souvent ça va générer l'autosabotage de du coup je vais pas me mettre en action, je vais pas me mettre en avant parce que j'ai peur d'échouer, mais j'ai peur de réussir aussi, parce que je suis pas certain d'être à ma place en réussissant ça. Vous voyez ? Donc c'est plein de systèmes à déconstruire, de croyances à déconstruire. Et comment j'ai fait pour les déconstruire ? Donc, je quitte l'éducation nationale, je sens que je vibre de l'illustration. Et là, bon, je fais un travail sur moi qui me dit... en plus, je me souviens, en fait, il y a un moment donné où quand ce que vous êtes est plus fort que ce que qui que ce soit peut vous imposer, il y a un moment donné, vous dites, non, mais moi, en fait, ce projet-là, ça va pas, je ne me sens pas de m'embarquer pendant 10 ans dans un projet. Je me suis vraiment dit, si les autres y ont réussi, c'est pas ils ont eu de la chance, c'est pas déjà c'est pas une chance, ils se sont acharnés, et si les autres ont réussi, c'est que moi aussi je peux réussir. Je l'ai vraiment pris comme ça. Et ensuite je me suis faite accompagner par à l'époque c'était mon hypnothérapeute, et c'est la dernière thérapie, la plus normative en tout cas, que j'ai pu faire. Donc c'était mon hypnothérapeute, et elle proposait une formation pour atteindre ses objectifs, pour aller au bout de ses objectifs. Et clairement, en fait, c'était une formation qui accompagnait les femmes pour atteindre leurs objectifs. Voilà. Et en fait, on se rendait compte que la majorité, le pourcentage le plus important de ce qui bloque l'atteinte de ces objectifs, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est le fait qu'on ne croit pas en soi.
c'est le fait qu'on ne s'estime pas assez, illégitime et pas à sa place. Et elle a énormément cravaché avec moi, elle m'a fait faire plein d'exercices et notamment de MDR, si je me souviens bien, le truc où non, de FT, où on tapote sur des endroits de son corps, de FT. Elle m'a fait faire pas mal d'exercices pour travailler sur toutes mes croyances limitantes et pour tout déconstruire. Ça a été laborieux, mais ça s'est super bien passé. C'était sur 6-7 mois. Ça m'a aidé à croire en moi et à pas trop me poser tant de questions que ça. Et puis en construisant ma communauté Insta, je me suis rendu compte qu'on était plein dans le même bateau et que du coup, si on s'entraidait, on n'était plus tout seul dans son bateau. Et donc, parce qu'il y a de ça de génial dans les communautés d'illustration, surtout, c'est que il n'y a pas tant de comparaison que ça. Il y a surtout, il y a des peurs, il y a des doutes, tout ça, sauf qu'on n'est jamais tout seul. Donc quand vous avez, parce que Insta et les illustrateurs, c'est là où je me suis fait des amis, mais qui sont très très chers à mon cœur, que je ne connaissais pas, que j'ai rencontrés sur les réseaux, mais qui depuis sont mes amis, mais forts. C'est des gens incroyables, avec qui du coup on s'est vu plusieurs fois en vrai, et en fait on a créé une solidarité, un truc de se dire, attends, je vis ça, là je suis pas sûre que ce soit normal, en même temps j'ai peur, ça prend pas, j'y arrive pas, ça avance pas, qu'est-ce qui se passe, nanana. Et en fait on s'est vraiment entraidés. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe sur le réseau n'est pas réel. Donc voilà, j'ai suivi cette formation de déconditionnement de mes croyances limitantes pour atteindre mes objectifs. Je suis sortie de là, j'étais reboostée. Donc en fait, je n'ai fait que être boostée. Et puis, il y a eu ces moments de doute, il y a eu ces moments où il ne se passait plus rien professionnellement. Et puis, chaque projet aussi m'a boosté, m'a porté de me dire « Waouh, mais en fait, c'est possible, ça existe, j'y arrive, j'ai réussi, j'ai pondu 8 livres, j'ai réussi. » Et on m'a payé pour ça, je reçois de l'argent pour ça, c'est un truc de fou. Ça fonctionne. Bon, donc, ok. Donc sur l'illustration, je me suis rendu compte ces derniers mois, c'est très récent, que je n'ai plus du tout le syndrome de l'imposteur. Sur le graphisme web design, oui un peu, mais c'est pas très important. Donc non, pas tant que ça. En fait, je fais les trucs à ma sauce selon mes capacités. Voilà. Et ça fonctionne, hein. Je fais des sites que j'aime beaucoup. J'aime bien ce que je fais. Il y a aussi ça, c'est que j'ai énormément appris à m'aimer. C'est-à-dire que après, dans ma vie, dans les personnes avec qui j'ai été, j'ai vécu avec des personnes qui m'ont laissé la liberté d'être à un moment, mais qui me renvoyaient quand même du rejet. Donc j'étais libre, mais en même temps j'étais rejetée quand même. Et jusqu'à ce que ça m'aille plus. Donc là, c'est moi qui stoppe les choses. Et puis j'ai aussi vécu je me suis rendu compte ces 2 dernières années que même quand j'étais pointée du doigt, le côté sale gosse avait vraiment pris une ampleur. En fait, plus j'ai eu de la liberté d'être, plus j'ai été une sale gosse. Une enfant, certes, jusqu'à la fin de mes jours, mais plus j'ai été vraiment une enfant qui n'écoute rien du tout. Et donc même depuis 2 ans, là, quand on me dit c'est comme ça qu'il faut faire, ou c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, je fais tout l'inverse. Et quand on vient me comparer ou me rabaisser d'une certaine façon, ça ne fait que l'effet inverse chez moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends une réflexion qui va être potentiellement diminuante, ça ne fait que me dire, dans ma tête, j'ai la voix inverse. Psychologie inversée de l'enfant casse-pied, ça fonctionne à mort avec moi. C'est-à-dire que plus on vient me dire, c'est nul ce que tu fais, plus je me dis, c'est extraordinaire ce que je fais, en vrai.
là, s'il me dit ça, en vrai, c'est extraordinaire. S'il me dit que je suis pas bien, c'est qu'en vrai, je suis extraordinaire. Donc, en fait, il faut juste continuer. Je n'ai fait que ça. Ça fait 2 ans que ça ne me fait que ça. Que plus on vient me dire, c'est pas terrible, j'aime pas trop, plus je me dis, ah, c'est bon chemin, faut que j'aille par là. La fille qui vraiment n'écoute rien. Et je pense que, voilà, c'est là que je vais conclure ma vidéo, qui fait déjà 1 heure. C'est là que je vais conclure ma vidéo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je sors régulièrement du syndrome de l'imposteur, où que ce soit dans ma vie, c'est que je me comporte et je ressens comme une enfant. Rappelez-vous, quand vous êtes petit, tout petit, si vous grandissez dans une famille bienveillante, aimante, structurante, vous vous lancez dans les expériences sans avoir peur. Vous n'avez pas peur de l'échec. Quand vous apprenez à marcher, vous n'avez pas peur de tomber. Vous êtes dans l'expérience. Et si vous tombez, vous vous relevez et vous recommencez parce que vous avez un objectif, c'est d'atteindre le doudou qui est sur la table basse. Vous voyez? Et du coup, vous vous levez et vous marchez. Ou pour mon fils, le sneakers. Mais en fait, quand on est enfant, on est dans l'expérience. On expérimente. Donc on y va. Et on ne se pose pas la question de est-ce que je suis assez pour réussir ou pas? Est-ce que je vais y arriver ou pas? On sait qu'on va y arriver. À un moment donné, on va y arriver. À un moment donné, on arrive à marcher. À un moment donné, on arrive même à monter sur la table basse. Donc du coup, quand on est un enfant, on n'a pas peur. On n'a pas peur d'échouer, on n'a pas l'impression de ne pas être assez. Est-ce qu'un jour, un gamin de 1 an s'est dit « Moi, je suis pas assez pour apprendre à marcher. Je le sens pas, cette affaire, je suis pas assez. Ça va pas le faire. » Et non. Il se pose même pas la question. Il y va. Nous sommes des enfants. Nous, adultes, ne sommes que des enfants qui avons enfilé un costume d'adulte parce qu'on nous a dit que être un adulte, c'est ça. Mais nous sommes toujours des enfants. Moi, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est Caroline, tu es vraiment une sale gosse. Oui, c'est vrai. Parce que, oui, je n'écoute rien. Je n'écoute que mon expérience, que mon envie d'expérience. Et je sais pertinemment que j'arriverai à marcher. Parce que je vais m'entraîner et m'entraîner et m'entraîner jusqu'à ce que j'y arrive. Et je ne lâcherai pas. Et ça, il n'y a pas besoin d'être assez ou de ne pas être assez pour y arriver. Rappelez-vous comment c'était quand vous étiez enfant. Quand vous étiez enfant, tout était possible. Vous pouviez être une licorne si vous voulez. Vous pouviez être astronaute, archéologue, princesse, fée, grand capitaine, tout ce que tu veux. Tout était possible. Et tu ne te posais même pas la question de savoir si tu étais assez ou pas. Il n'y avait pas d'imposteur. Tu étais toujours à ta place. Si tu disais ce matin je suis une licorne, ce matin tu es une licorne. Il y a quoi? Donc, sois une licorne. Mais ne monte pas sur la table basse. C'est dangereux. Voilà. Voilà comment j'arrive à faire ça. Comment j'arrive à ne pas me dire que je ne suis pas assez. Et puis il y a plein d'affirmations aussi. Il y a un moment donné aussi où, alors il y a ça, le fait d'être une enfant, et le fait aussi, de temps en temps, de se retourner sur son chemin, de se rendre compte de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a traversé, de tout ce qu'on a parcouru, de tout ce qu'on a aidé, de tout ce qu'on a donné, et de se dire ça va, je suis pas si déconnante que ça. Ça va. Il y en a plein qui ont eu plein de chance avec moi. Et qui en ont fait des boulettes. Mais ça leur regarde. Ça les regarde. C'est leur problème. C'est pas le mien. Donc il y a un moment donné, en se retournant sur son chemin, en regardant tout ce qu'on a accompli, toutes les épreuves qu'on a traversées,
Tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on a réussi, tout ce qui a été joyeux pour soi, tout ce qu'on a donné, tout ce qu'on a apporté, de se dire, bon, bah, je peux être fière de moi. C'est cool. Donc tu peux être fière de toi. T'en as traversé des trucs. Je le sais. Je sais. Parce que la vie, elle est simple pour personne. Donc, tu peux être fière de toi. De là où t'es, de là où t'en es. Quoi que t'aies vécu, même si t'as rien vécu, bah, pour arriver là où tu es en n'ayant rien vécu, c'est à ton niveau, à ton échelle, à ton rythme. Bravo. Tu peux être fière de toi. Et du coup là, il n'y a pas d'imposteur. Parce que c'est toi qui as traversé tout ça. C'est toi qui as eu cette vie-là. C'est toi qui as donné tout ça. C'est toi qui as apporté tout ça autour de toi. Et si les autres n'ont pas été capables de s'en rendre compte, c'est leur problème, pas le tien. Toi, rends-toi compte de ce que tu as fait pour les autres, de ce que tu as donné à ce monde. Parce que c'est pas mal. Et du coup, tu n'es largement pas un imposteur. Tu as ta place, où que tu veuilles être. Et si ça te fait kiffer d'être une licorne, eh bien, sois une licorne. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là, parce qu'on arrive vraiment à 1 heure. Ah là là, je sais même pas si je vais réussir à couper. De blabla. Je vous embrasse très fort. La semaine prochaine, ce sera à nouveau un weekly vlog dans lequel j'introduirai un bilan lecture. Et voilà. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à réagir à ce syndrome de l'imposteur, à cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou à vous abonner parce que du coup, ça ne fait que me motiver et que j'arrive pas. Parce que du coup, ce sera super cool. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.